Sud Radio, service compris, Laurence Perrault. L'émission qui s'occupe de notre quotidien, l'émission qui nous donne des pistes, l'émission qui nous donne des conseils, l'émission qui nous aide. C'est midi 14h tous les jours du lundi au vendredi sur Sud Radio. Et pour notre dernier sujet, nous allons parler de réussir sa période d'essai. Alors vous allez signer votre contrat de travail. Est-ce qu'il comporte une période d'essai? C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, on en a parlé un petit peu. Elles ne sont pas complètement obligatoires ces périodes d'essai, mais elles sont répandues dans la plupart des entreprises. C'est aussi une façon de protéger autant les sociétés mais les employés. Alors vous qui avez fait une période d'essai, vous avez le droit de venir nous dire comment ça s'est passé. 0826 300 300. Vous qui êtes à la recherche d'un emploi, à qui on propose de commencer par la période d'essai, vous voulez la réussir, vous nous appelez 0826 300 300. Toutes les questions sur les périodes d'essai, eh bien c'est service compris jusqu'à 14h et on en parle avec vous, Raphaëlla. Donc je rappelle que vous êtes de la société de coaching Énergie, qui est donc une société qui s'occupe de ramener les gens vers l'emploi en fait. Tout à fait, entre autres. Mais c'est vrai que la plupart de nos clients en ce moment, c'est surtout pour se faire accompagner dans la recherche d'emploi, mais aussi, comme vous le disiez, une fois sur la place, réussir au mieux sa période d'essai et aussi, pourquoi pas, sa prise de poste et même sur le long terme, dès qu'il y a un problème dans sa fonction, eh bien pourquoi ne pas faire appel à un coach pour obtenir des conseils, voir un petit peu comment être guidé, voilà. Et aujourd'hui, vous acceptez d'être avec nous au 0826 300 300, de répondre à toutes les questions, de ne pas hésiter à guider et à nous donner votre expérience pour mieux réussir. On va y aller tout de suite au standard si vous le voulez bien. Très bien. Raphaëlla Dallo. Décidément, je vais prendre un petit peu d'eau moi. C'est Brigitte que nous accueillons au 0826 300 300 sur Sud Radio. Bonjour Brigitte. Oui, bonjour madame. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Vous avez une question, je crois, qui concerne votre fils. Oui, alors mon fils est en période d'essai dans une société de publicité et sa période d'essai devrait se terminer à la fin octobre. Et pour le moment, personne ne lui a fait part de la suite des événements. Donc, doit-il de lui-même déclencher une discussion ou non? Ou doit-il attendre qu'on revienne vers lui? Quel contrat a-t-il, savez-vous? Est-ce qu'il a un CDI, un CDD? Oui, un CDD. Un CDD. Oui, un CDD. Et au décours de son stage, il devait avoir un CDI. Alors, de son stage ou de sa période d'essai? Parce que c'est pas tout à fait la même chose. De sa période d'essai, pardon. Pardon, très bien. Donc, il a signé un contrat en CDD. Oui. Et ils lui ont promis de l'engager en CDI après sa période d'essai. D'accord. Alors, est-ce que pendant sa période d'essai, il a eu un retour d'information de la part de son chef supérieur hiérarchique ou d'autres personnes dans son équipe? Non, justement. Il ne sait absolument pas. C'est à la fin du mois d'octobre, normalement. Il est angoissé, il n'a eu aucun retour et il se demande si c'est lui qui doit... Si c'est à lui de générer la discussion. Ou pas. Donc, parce que l'important, c'est de savoir aussi, c'est-à-dire que on est en train d'effectuer un travail, on lui a donné certaines responsabilités, on lui a donné un travail à faire. Il faut, avant même de réagir, il faut qu'il essaye de comprendre si ce qu'il a fait jusqu'à présent pendant sa période d'essai était bien fait. Est-ce que il y a des choses qui ont bien marché, d'autres choses qui n'ont moins bien marché? C'est-à-dire qu'il faut se préparer. Il a bien travaillé, il s'attend à être embauché lui, mais la question était de savoir s'il prenait les devants ou pas. D'accord, oui, effectivement, moi je lui conseillerais de prendre les devants pour pas qu'il ait de surprise. Mais pour prendre les devants, il faut y aller préparé. C'est-à-dire qu'il faut qu'il aille voir effectivement son supérieur hiérarchique en lui disant ma période d'essai se termine, vous allez devoir prendre une décision. Moi, de mon côté, je sais, vous m'avez donné certains projets à faire, je les ai faits de telle et telle façon. Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez et comment on va procéder donc pour la suite? Voilà, c'est à lui. Comment s'appelle votre fils, Brigitte? Antoine. Voilà, c'était plutôt à Antoine, effectivement, parce que ça bouge pas trop. Absolument. Est-ce que c'est mauvais signe? Excusez-moi, Brigitte, je prends un peu les devants. Est-ce que c'est mauvais signe quand une société ne donne pas le rendez-vous? Non. Non, pas forcément, mais disons que c'est toujours bon quand même de prendre l'initiative soi-même en tant que salarié
d'essayer de savoir si tout se passe bien ou pas. Et même si on a l'impression que tout se passe super bien, au moins avoir confirmation. Enfin, ça fait toujours du bien de toute façon. Et puis si jamais effectivement on s'aperçoit que son chef n'est pas forcément très content, au moins pouvoir rectifier le tir à temps. Dites donc Brigitte, vous êtes en train de faire à manger ou de faire la vaisselle en même temps? Non, c'est bon. Oui, mais en fait, il est jeune, donc vous savez, il a 24 ans. Bien donc, sûr. Voilà, il n'ose pas trop non plus. Oui, mais il faut qu'il commence à... Il faut qu'il commence à être moins timide et à s'affirmer, absolument. C'est la période ou jamais pour le faire. Et c'est d'ailleurs bien vu. C'est plutôt bien vu. Il y a toujours le fond et la forme. On va pas y aller en disant bon alors on fait quoi? C'est juste j'aimerais vous rencontrer. Il y a toujours le fond et la forme. Tout à fait. Et c'est très bien vu de s'affirmer. Absolument. Et surtout c'est très bien vu d'avoir une personne qui demande du feedback, comme on dit en anglais, parce que justement ça donne le sentiment que la personne a envie d'apprendre, de s'améliorer, d'être au fait de ce qu'il est en train de faire et de ses qualités. Voilà Brigitte, j'espère qu'on aura répondu dans Service Compris sur Sud Radio à votre interrogation. Merci beaucoup. Mais de rien, on est là pour ça. Passez une belle journée et nos amitiés à Antoine, et donc il y va. Il fonce droit devant. Faites comme Brigitte. Merci. Au revoir. 0826 300 300 si vous avez aussi une question. Je vous rappelle que le sujet jusqu'à 14h dans notre rendez-vous Service Compris, un peu spécial emploi à ce moment de la journée, c'est comment bien réussir sa période d'essai. Alors on va faire un petit peu, en attendant le 0826 300 300, des petites strass comme ça, des détails, parce que réussir sa période d'essai, c'est pas simplement être bon dans le boulot qu'on nous non, absolument. C'est aussi savoir s'intégrer à l'équipe, à la culture d'entreprise. Donc en fait, une période d'essai, ça se prépare. C'est-à-dire qu'avant d'aller dans l'entreprise, avant son premier jour, il faut y aller préparer, donc avoir une petite idée quand même de la société qui vous attend. Alors ça, on peut faire des recherches sur Internet. Il y a des sites, d'ailleurs j'en ai noté un. Alors toutes les sociétés n'y sont pas, mais il y a par exemple notetonentreprise.com, parce que maintenant vous savez sur les réseaux sociaux, même sur LinkedIn ou Viadeo, on voit souvent des personnes noter leur société et dire voilà il fait bon y travailler, ou alors non il y fait pas forcément très bon y travailler pour telle et telle raison. Donc on trouve ce genre d'informations, et évidemment s'attacher. C'est le TripAdvisor du boulot, quoi. Oui, un petit peu. Toutes les sociétés n'y sont pas, hein, mais ça vaut le coup d'aller chercher l'information, parce que ça peut vous donner une idée. Tonentreprise.com. Exactement. Ensuite, il faut essayer d'avoir sur le site internet de l'entreprise, si c'est possible, bien entendu, voir un petit peu comment se passent les choses. Alors, il y en a qui donnent beaucoup d'informations, notamment sur leur culture d'entreprise, sur comment, du point de vue des ressources humaines, ils traitent leurs employés, les avantages, peut-être les fêtes qu'ils organisent. Enfin, voilà, ce genre de les pots de reconnaissance. Enfin, on peut trouver des informations. Avant de commencer Avant de commencer, oui. Pour arriver, en fait, avec une certaine, déjà, un bagage de connaissances. Exactement. Ensuite, une fois qu'on est arrivé, alors, une chose très importante, ça peut paraître incroyable, mais moi, je l'ai vécu plusieurs fois moi-même, mais aussi à travers mes clients, c'est que on arrive dans son job et le chef, enfin, la personne qui est responsable de vous, n'a pas le temps de vous présenter aux personnes environnantes, ou à l'équipe, ou... Ce qui fait que vous vous retrouvez comme ça, on vous met dans un bureau, dans un open space, et puis voilà. Alors ça dépend peut-être des générations. Il y a des gens un peu plus âgés qui vont y aller facilement, ou inversement les plus jeunes qui vont. Mais de toute façon, il faut aller se présenter. C'est pas grave. Le chef n'a pas le temps, personne n'a le temps de vous présenter. Allez-y, parce que vraiment c'est la première impression que vous faites. Vous n'avez pas une deuxième chance d'en faire une première. Donc il faut y aller et se présenter et dire pourquoi vous êtes là, est-ce que vous allez faire, et puis essayer de connaître donc les collaborateurs, les gens de votre équipe et toutes les personnes qui passent en fait. Voilà. Ensuite, évidemment, si vous voyez que les personnes vont prendre un café à un certain moment, ou alors elles déjeunent ensemble, ou même quelquefois vont prendre un pot après le boulot. Essayez pour vous intégrer de participer le plus possible à ce genre d'événement, parce que ça. Vous êtes en train de me dire, Raphaël Adalo, je vous écoute depuis tout à l'heure, vous de Coaching Énergie, une société qui aide, qui coach ou le retour à l'emploi ou pour le garder, sur Sud Radio dans Service Compris, que l'humain, la relation humaine est presque aussi importante que la qualité de travail, voire plus. Absolument, parce que vous avez été recruté en fait
pour vos compétences, bien sûr, mais aussi parce que il y a eu un bon feeling avec vous, parce que vous avez le savoir-être qui est nécessaire à la société dans laquelle vous allez travailler. Donc ça, effectivement, c'est très très important. Donc le premier contact avec l'environnement est très important. Alors ensuite, dans le cours de votre période d'essai, moi, je vous invite, justement comme dans le cas du jeune homme tout à l'heure, si personne ne vous dit jamais vraiment ce qu'il pense de votre travail, etc., n'hésitez pas à aller le demander. Et même s'il y a une date d'entretien, parce que dans certaines sociétés, c'est assez bien organisé, il y a des dates d'entretien, d'évaluation, etc., pourquoi pas aller en parler de toute façon à votre chef et lui dire est-ce que je peux te voir 5 minutes pour parler de mon cas, de comment ça se passe, voilà, juste pour savoir si je suis en train de remplir les objectifs que vous m'avez fixés ou pas, et si pas, eh bien dis-moi, conseille-moi, dis-moi qu'est-ce que je peux faire mieux. C'est en général très très bien vu. Alors on l'a vu avec le témoignage de Brigitte pour son fils Antoine à la question si j'arrive à la fin de ma période d'essai et que personne ne dit rien, je réagis ou j'attends, je réagis. Humainement, on essaie évidemment d'être le plus bienveillant, le plus chaleureux avec ses collègues, même si c'est une période d'essai. Les périodes d'essai peuvent être de l'ordre de combien de temps? Vous l'avez dit, mais on va le rappeler. Alors si on est cadre, c'est au moins 4 mois. C'est ça. Si on est ouvrier, c'est 2 mois. En CDI, parce que si c'est en CDD, si c'est inférieur à 6 mois, c'est 1 mois. Si c'est supérieur à 6 mois, c'est 2 mois. D'accord. Il y a des choses également qu'il faut pas laisser passer dans une période d'essai, c'est-à-dire que si je me sens pas à l'aise dans cette société, je peux. Alors, est-ce que c'est important aussi? Tout à fait, c'est super important. Et d'ailleurs, vous mettez le doigt sur un point primordial, c'est que la période d'essai n'est pas un processus à sens unique. C'est pas seulement le processus où la société va vous tester pour savoir si elle va vous garder ou pas, mais c'est un processus à double sens. C'est-à-dire que vous aussi, en tant que salarié, vous avez le droit de ne pas forcément apprécier tout ce qui s'y passe. Peut-être que vous finalement vous vous rendez compte pendant votre période d'essai que le job qu'on vous donne à faire n'est pas celui auquel vous aviez vraiment pensé. Donc vous avez le droit aussi de partir et de renoncer, de mettre un terme à votre période d'essai, bien entendu. On va continuer évidemment d'en parler. Comment réussir sa période d'essai dans Service Compris, l'émission qui s'occupe de notre quotidien sur Sud Radio avec vous, Raphaëla Dallo. Juste après la pause, nous avons Dominique qui nous appelle au 0826 300 300 et qui viendra poser sa question. Vous n'hésitez pas non plus, vous, à nous retrouver 0826 300 300 ou sur la page Facebook Sud Radio Service Compris ou même par mail contact@sudradio.fr. Comment bien réussir sa période d'essai? Vous pouvez venir également témoigner de ce qui vous est arrivé, positif ou négatif. On peut tout se dire sur Sud Radio. Sud Radio, service compris, Laurence Perrault. Et c'est jusqu'à 14h sur Sud Radio que l'on vous propose notre Service Compris, cette émission qui répond à nos questions, qui nous aide dans notre quotidien, qui nous donne des trucs, des astuces, des bons plans et surtout, là on parle de période d'essai, comment la réussir jusqu'à 14h avec vous, Raphaëla Dallo. Alors une question qui se pose, évidemment, vous n'hésitez pas à nous rejoindre au 0826 300 300 pour la poser directement à Raphaëla. Je rappelle que vous êtes de Energy Coaching, donc une société qui aide, qui coach pour avoir de meilleurs résultats. D'ailleurs, en parlant de résultats et de coaching, je suis dans le cas où j'ai enfin décroché une première période d'essai, mais je suis pas sûre que la société va me plaire, que le job va me convenir, mais en même temps, je peux pas passer à côté peut-être de trouver du travail. Oui, alors c'est pour ça que l'important, c'est que si c'est possible, bien entendu, c'est d'essayer de garder sous le coude certaines pistes sérieuses que vous aviez, parce que peut-être que vous avez eu la chance de devoir choisir entre différentes pistes. Vous en avez choisi une, vous avez la période d'essai, vous vous rendez compte que finalement vous n'êtes pas si heureux que ça. Du coup, pourquoi pas revenir à une des pistes que vous aviez avant? Alors, bien entendu, c'est pas toujours évident parce que les sociétés sont pressées de recruter et elles sont pas là à vous attendre. Mais pourquoi pas revenir vers une des pistes que vous aviez qui était très sérieuse et qui était prête à vous prendre, revenir vers eux en leur expliquant que voilà, s'ils cherchent toujours quelqu'un qui correspond à votre profil, eh bien vous seriez content de les rejoindre. 0826 300 300 sur Sud Radio, spécial réussir sa période d'essai. On va accueillir Dominique. Bonjour Dominique. Oui, bonjour Laurence, bonjour votre invité. Vous êtes sur un bateau ou quoi? Il y a une espèce de trompe.
Ça fait comme... Oui, c'est non, oui. Non, Alors c'est quoi? C'est le réveil, oui, voilà. Vous vous réveillez non. très... Non, je vous le dis, c'est pas le réveil, c'est une sonnerie. En général, j'appelle ma compagne pour qu'elle parte au bout. Voilà. Ah voilà, 13h45. C'est exactement. une sacrée grasse matinée. Votre question, Dominique, sur... Non, je vous taquine. Je vous taquine, Dominique. Votre question concernant notre sujet, réussir sa période d'essai avec Raphaël Adalo sur Sud Radio aujourd'hui. Mais c'est pas tout à fait une question. Disons que moi j'ai un peu d'expérience quand même, j'ai 47 ans, je parle, voilà. Moi je suis patron. Pour moi les périodes d'essai de 2-4 mois, c'est pas assez. Pour moi c'est pas assez. Quand vous avez un jeune qui vient en apprentissage, jeune ou moins jeune, qui vient en période d'essai, notamment dans des métiers un peu spécifiques comme la mécanique par exemple, la mécanique qu'elle soit auto, agricole ou peu importe. Il faut minimum au moins 6 mois pour savoir si quelqu'un est valable, déjà pour s'intégrer à l'entreprise, pour savoir comment l'entreprise fonctionne. Toutes les petites astuces, toutes les petites combines, c'est très 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 complexe. Et moi je trouve que de 4 mois, bon 2 mois c'est même pas la peine, 4 mois c'est limite quoi. Bon. Mais que vous pouvez renouveler donc, que de toute façon bien souvent. Bien souvent, les sociétés renouvellent. Hein. Oui. Oui, mais vous croyez? Oui. Moi, Dominique, excusez-moi, non, Dominique, on peut vraiment pas couper votre sonnerie là? Parce que mais là, c'est très non, parce qu'il va y avoir que je vous coupe à vous. Non, ne coupez pas. Ne coupez pas. Voilà. Vous allez être mis en relation avec Sud Radio. Vous êtes patron vous parlez de mécanicien, vous avez un garage, vous avez... Je suis dans l'agricole. Je suis dans le milieu agricole, je suis céréalier, mais moi j'implante des saisonniers. Mais bon, ça n'a rien à voir, c'est pour la castration. Bon, mais en tout cas, voilà, ce que vous pointez, Dominique, c'est que pour certains métiers, c'est compliqué, 2-4 mois, c'est pas assez, qu'il faut au moins 6 mois. C'est vraiment pas, franchement. Alors après, il y a d'autres solutions, Dominique, aussi. C'est-à-dire que moi, je le vois souvent, surtout pour des jeunes, on les prend en CDD de 6 mois. Et comme d'ailleurs le jeune homme tout à l'heure, ils prennent un CDD de 6 mois et puis ensuite ils lui disent voilà on va te prendre peut-être en CDI ou encore un autre CDD en sachant qu'on peut renouveler une seule fois un CDD de 6 mois. Donc c'est possible aussi de en tout faire cas, comme ça. L'intervention de Dominique était plus que bien tombée puisqu'il y a certains métiers effectivement on peut pas se rendre compte. Oui, c'est vrai, il a absolument raison, c'est vrai. Merci beaucoup, Dominique. Je vous laisse réveiller votre douce. Quelque chose, mais bon, c'est pas grave. Non, allez-y. Non. Ce qui est très efficace, c'est les écoles maintenant qui font par alternance. Oui, en alternance, oui. Ah ouais, ça c'est terrible, ça va. Sur 2 ans, ça forme des jeunes, c'est très 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 bien. Voilà. Absolument. Très positif. Merci Dominique, bon réveil à madame. Voilà, et vous dites bonjour à madame de notre part. Merci beaucoup. Olivier, dans quelques instants au 0826 300 300, vous aussi vous pouvez nous rejoindre pour parler de la période d'essai, comment bien la réussir. Généralement, on se souvient moins bien des conseils positifs que des choses à ne pas faire. Alors, est-ce qu'on a une petite liste, Raphaël Adalo, vous qui êtes de Coaching Énergie, des choses à ne surtout pas faire et qui vont rester dans toutes les têtes? Alors, à ne pas faire, c'est de rester dans son bureau ou derrière son ordinateur sans aller voir les autres, participer à justement aller prendre le café ou ça c'est à faire. Voilà. À ne pas faire, c'est-à-dire ne pas rester derrière son ordinateur et ne pas rester à sa place tout le temps et ne pas bouger, quoi. Donc être en contact avec les collègues. Oui, il faut bouger. Même si on les aime pas. Non, c'est plus compliqué. Non, mais si, il faut quand même faire un peu de Donc ça, c'est le premier écueil. Maintenant, au niveau de la relation avec la hiérarchie. Avec la hiérarchie, à ne pas faire, il ne faut pas, là aussi, ne pas aller les voir. Ne pas rester dans son coin et ne pas leur poser des questions sur qu'est-ce qu'ils pensent de votre travail ou qu'est-ce qu'ils pensent que vous devriez améliorer. Il faut aller les voir et dès le début, en fait, même, je conseillerais de mettre bien au clair les objectifs qui vous sont fixés pour être sûr que les deux parties ont bien compris et que vous savez exactement ce qu'on attend de vous. Autre chose à ne pas faire avant d'accueillir Olivier au standard de Sud Radio? Alors, à ne pas faire, oui, quelque chose que... Certaines personnes qui ont beaucoup d'expérience et qui viennent d'autres sociétés ne doivent pas continuer à faire, c'est de dire dans l'autre société où j'étais, on faisait ça comme ça et ça marchait très bien ou ça marchait pas enfin voilà, dans l'autre société, dans mon job précédent, ça, il y a rien qui énerve plus que ça. Et puis à ne pas faire, on va pas tout de suite inviter son patron à aller dîner.
ça pourrait être mal pris aussi. On va attendre un petit peu. Non, mais ça c'était. Allez, 0826 300 300. Vous les rencontrez également, Raphaëla Dallo d'Energy Coaching. Vous n'hésitez pas sur Sud Radio à nous rejoindre. C'est Olivier qui a composé le numéro de Sud Radio. Bonjour Olivier. Bonjour. Oh, quelle jolie voix. Merci beaucoup d'être avec nous sur Sud Radio. Votre réaction, votre avis sur comment réussir sa période d'essai? Alors, j'interviens en tant qu'ex-employeur et je reviens un petit peu sur les remarques que vous aviez pu faire sur les périodes d'essai. Alors, ce qui me surprend un petit peu, c'est déjà dans les 2 mois de période d'essai. Je ne sais pas si le Code du travail a changé récemment, mais il me semble que dans les périodes d'essai, une période d'essai de 2 mois, c'est 1 mois de période d'essai renouvelable une seconde fois. Donc, ça, effectivement, souvent, la majorité des employeurs renouvelle, c'est-à-dire prolonge la période d'essai d'1 mois supplémentaire, ce qui passe la période d'essai à 2 mois. Mais légalement, il me semble, je ne peux pas l'affirmer, mais qu'on est à la base sur le contrat de travail sur une période d'essai d'1 mois renouvelable une fois. Ce qui l'amène à 2 mois. Vous parlez du CDD ou du CDI? Je parle du CDI. Alors le CDD, je ne voulais pas trop en parler, juste intervenir sur un dernier point, un second point, qui est que souvent les employeurs utilisent le CDD avant de proposer un CDI. Tout à fait. Et, déjà, dans le principe du CDD, on doit le considérer comme une période d'essai. Et on ne peut pas établir un contrat à durée déterminée et préparer une nouvelle période d'essai, donc une période d'essai par rapport au CDI, dans la mesure où un CDD a déjà été effectué dans l'entreprise. Ça, vous avez tout à fait raison. Voilà. Oui, tout à fait. Et je tenais à préciser parce que les employeurs l'utilisent certainement juridiquement, parce que tous les salariés leurs objectifs principaux sont souvent d'arriver à un CDI, ce qui est assez difficile aujourd'hui dans une entreprise. Merci en tout cas Olivier d'être intervenu. Raphaëla, vous voulez réagir? Après, ça dépend aussi de la convention collective, comme je disais tout à l'heure. Les conventions collectives des métiers ne sont pas les mêmes et elles ne prévoient pas forcément toujours la même chose en matière de renouvellement et de longueur de période d'essai. Donc ça dépend vraiment beaucoup et aussi du statut, comme je disais tout à l'heure, pour les cadres, pour les non-cadres. Voilà. Oui, il y a quand même pas mal de choses. Mais en tout cas, merci Olivier d'être intervenu. Vous savez que Sud Radio vous donne la parole. Merci. Au revoir. 0826 300 300 jusqu'à 14h. Comment réussir sa période d'essai? Alors, est-ce que, évidemment, on le sait, générationnellement, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Est-ce qu'on travaille chez Energy Coaching, Raphaëla Dallo, avec des jeunes qui ont entre 20 et 30 ans, comme on travaille avec des gens qui veulent revenir à l'emploi après, par exemple, une période de chômage, qui ont plus de 50 ans, plus de 60 ans, plus de 45 ans? Alors pas forcément, parce qu'effectivement, quand bien même ils ont la même problématique de trouver un job et donc de faire une période d'essai, en fait, ils n'ont pas la même appréhension. Disons que les personnes seniors, 45 ans et plus, seniors 45 ans et plus, malheureusement, j'ai pris un coup là. Eh bien, ces personnes-là, effectivement, sont plus habituées, dirons-nous, à avoir essayer de décrocher. Enfin, ils essayent vraiment de décrocher un CDI. Pour décrocher un CDD, c'est dur, quoi, parce qu'on se dit... on n'a pas les mêmes attentes de la vie à cet Exactement, absolument. Alors que les jeunes, c'est aussi parce qu'ils sont obligés de s'adapter. Maintenant, on les prend vraiment, dans la majorité des cas, en CDD. Et effectivement, comme disait Olivier tout à l'heure, c'était finalement pour souvent tester pendant 6 mois. Ça remplace la période d'essai, quoi. Mais pourtant, mais c'est vrai qu'on a la sensation que la jeune génération, ce qu'on appelle depuis quelques années maintenant, à force, elle va être bien vieille, cette génération Y, sont plus libres de dire ça me plaît tout pas, à fait. j'ai pas envie. Et eux n'hésitent pas, absolument. Alors que au-dessus, on est encore attaché. Je dis ça parce que je suis senior aussi. Donc plus de 45 ans, on est plus attaché effectivement au long terme et on a plus de mal peut-être à se dire bon, ça va durer 6 mois et puis après je vais rebondir. Et c'est très différent. C'est compliqué, mais on n'a pas les mêmes priorités de vie quand on a 45, 50 ans que quand on a 20, Tout à fait. Quand on a une 24. famille, quand on a une famille et qu'on doit subvenir aux besoins de tout le monde, on peut pas se permettre de dire bah oui, je vais faire 6 mois, puis après je verrai bien ce qui se passera après. Question en message privé sur la page Facebook Sud Radio Service Compris sur Sud Radio. C'est Laurent qui nous demande que dois-je faire si je m'aperçois que les responsabilités ne correspondent pas à la description du poste que je dois faire, Alors ça arrive très souvent, c'est-à-dire que dans les sociétés très organisées, on vous donne la description du poste dans laquelle il est bien écrit toutes vos responsabilités et tous les objectifs que vous devez remplir. Et puis effectivement, dans le cadre du travail, on s'aperçoit d'un point de vue pratique que ça correspond pas vraiment. Dans ces cas-là, je vous conseille d'aller très très rapidement voir votre supérieur hiérarchique
et éventuellement le responsable des ressources humaines en même temps, pour leur dire, ben voilà, j'ai en face de moi donc la job description, la description de poste, elle ne correspond pas à ce que vous me demandez de faire. Est-ce qu'on peut en discuter ? Voilà, en fait, entamer un échange avec eux, hein, évidemment, ne pas y aller de façon agressive, mais entamer un échange, essayer de comprendre si eux, effectivement, s'aperçoivent aussi que ça ne correspond pas, et s'ils sont prêts à revenir à sur quoi on s'était mis d'accord, finalement. On a également, vous êtes venu avec un très beau témoignage, vous avez coaché Raphaël Dallo, vous qui faites, je rappelle, partie de la société Énergie Coaching, où vous aidez les gens à retrouver du boulot, vous les coachez pour qu'ils soient plus à l'aise. Et là, en l'occurrence, on parle de comment réussir sa période d'essai. Vous êtes venu avec l'histoire d'Amanda, racontez-nous. Oui, alors Amanda qui malheureusement a une laryngite aujourd'hui, donc elle peut pas nous appeler. Donc elle m'a demandé effectivement de témoigner pour elle. Amanda, en fait, elle est franco-américaine, elle a 30 ans, et elle cherchait une collaboration en fait en tant qu'avocat en droit des affaires et de la fiscalité, et dans un petit cabinet international. Donc en fait, elle m'a contactée au départ pour trouver cette collaboration. Donc on a travaillé comme avec tous les clients, donc sur son CV, ses compétences, ce qu'elle pouvait apporter donc à un cabinet international. On a travaillé son réseau, et d'ailleurs c'est grâce à son réseau, notamment un professeur de droit qu'elle connaissait, qu'elle a trouvé effectivement une collaboration. Alors ensuite est arrivée donc la fameuse période d'essai, et là elle m'a demandé de continuer à la coacher parce que elle avait eu précédemment une mauvaise expérience lors d'une prise de poste, et elle ne voulait pas que ça recommence. Donc elle voulait vraiment pouvoir réussir celle-là sans difficulté. Et c'était vraiment un problème relationnel avec son supérieur hiérarchique dans l'histoire précédente. Donc là, en fait, on a travaillé justement la communication. C'est-à-dire que Amanda est une personne qui est peut-être un petit peu réservée, un petit peu timide. Elle ne va pas forcément aller au devant du supérieur hiérarchique, parce que au départ, elle se disait bon, je vais pas le déranger pour ça. On a tellement de travail que si elle me dit pas qu'elle est pas contente, ça veut dire qu'elle est contente. Mais justement, forte de l'expérience précédente, là, elle s'est dit non, cette fois, je vais mettre au clair vraiment dès le début ce qui est attendu de moi, et lui demander de façon régulière, donc vraiment 5 minutes, tous les mois ou même toutes les 2 semaines, elle s'asseye et elle discute de comment ça se passe, si elle est contente, si elle a des difficultés, parce que quelquefois c'est important de dire voilà, sur un projet j'ai des difficultés, et au supérieur hiérarchique de vous dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour t'aider, pour que ça aille mieux. Parce qu'après tout, c'est de l'intérêt de tout le monde, bien sûr, que tout le monde travaille bien et que le projet soit bien mené. Tout ce que vous m'expliquez, c'est du bon sens humain, quoi. Tout à fait, c'est relations humaines, c'est vraiment... Alors, puisqu'on parle de relations humaines, excusez-moi de vous couper, parce que je crains qu'on arrive à la fin de ce rendez-vous avant de pouvoir en parler. Si jamais tout se passe bien dans ma période d'essai, mais que c'est au niveau humain, avec mon collègue de travail proche, que je sens que ça va pas se passer bien et que c'est compliqué. Là, comment vous nous aidez, comment vous nous coachez ? C'est pareil, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir établir un dialogue, un échange avec cette personne, et vraiment, en toute honnêteté, essayer de parler avec cette personne et de lui dire, voilà, ça se passe pas très bien entre nous. Ah, on y va directement. Oui, voilà. Je sens que ça se passe calmement, pas bien. Et évidemment, si la personne réagit très mal et que, au moins vous aurez tenté. Après, à vous de prendre la décision si oui ou non ce sera possible ou pas si la personne réagit mal. Mais au moins tenter d'établir une communication saine et que tout le monde s'y retrouve. Ça, c'est important, parce que en fait, il y a les compétences professionnelles, mais une période d'essai, on pourrait dire que c'est réussi à 50-50 entre mes capacités professionnelles et mon sens du relationnel. Absolument, tout à fait. Je dirais même presque 60-50. Pardon, 60-40. Ça ferait 110 ? Oui, non, soyons généreux. Non, mais moi, je dis soyons généreux. Vous avez raison. Donc, ça sera non pas le mot de la fin, parce qu'il nous reste une petite minute. On fait attention à ces relations humaines avec son entourage. On n'hésite pas à aller voir ses supérieurs hiérarchiques. On va pas les gêner, c'est pas parce qu'on va pas y aller toutes les 5 secondes. Mais même si on fait un petit point toutes les semaines, ça c'est très important. Il faut pas hésiter et y aller en toute humilité et leur demander comment vous pouvez faire